Depuis quelques semaines, les prophéties de Baba Vanga, une voyante bulgare décédée en 1996, qui aurait annoncé une guerre mondiale contre les musulmans, sont reprises un peu partout. Si ces prédictions semblent douteuses, Baba Vanga est en revanche un personnage fascinant, qui a été pendant des années la voyante officielle du pouvoir communiste en Bulgarie. Le nom de Baba Vanga réapparaît à intervalles réguliers dans la presse populaire et sur Internet, au gré des soubresauts du monde. De son vrai nom Evangelia Dimitrova, elle est née en 1911, à Strumica, en Macédoine qui faisait alors partie de l'Empire ottoman, et elle est décédée en 1996 à Petrić, en Bulgarie. Baba, mamie, en français, Vanga est souvent présentée comme la Nostradamus des Balkans. Oracle et guérisseuse, elle a connu une célébrité qui s'étendait dans tous les pays du bloc communiste, en Russie en particulier. Un véritable culte dont l'écho a été longtemps assourdi par le rideau de fer. Selon sa légende dorée, Evangelia a commencé à perdre la vue à l'âge de 12 ans après avoir été emportée par un mystérieux tourbillon. 7 ans plus tard, elle était complètement aveugle et c'est à cette époque que ses dons se sont manifestés pour la première fois. À la mort de son père, déjà orpheline de mère, elle doit s'occuper de sa famille très pauvre malgré sa cécité. En 1941, lors de l'entrée des troupes nazies en Yougoslavie, elle a sa première grande vision, un cavalier lumineux qui lui révèle le destin de plusieurs hommes du village, tués ou épargnés par la guerre. Très vite sa réputation d'oracle se propage et même les soldats bulgares qui, alliés à l'Allemagne, occupent la Macédoine, viennent la consulter. C'est d'ailleurs l'un d'eux qu'elle épousera et avec qui elle s'installera à Petrić en Bulgarie. Baba Vanga assure que les informations qu'elle obtient sur l'avenir et le passé lui sont communiquées par les morts et, parfois, par des êtres surnaturels comme ce cavalier de lumière apparu dans les années 40. Au cours des années 60 et 70, sa notoriété atteint son apogée. De hauts dirigeants viennent la consulter, dont dit-on, Léonid Brejnev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Plus étonnant encore, ces visites de l'élite du Parti communiste auprès d'une voyante qui communique avec les morts s'effectuent dans une semi-transparence en dépit de l'athéisme officiel. Car les autorités, au lieu de condamner Baba Vanga à la clandestinité, ont préféré encadrer sa pratique en la ramenant dans le champ de la science ou de la pseudoscience pour mieux la contrôler. Le pouvoir a affilié Baba Vanga à un institut de suggestologie, créé spécialement pour elle en 1967 et rattaché à l'Académie bulgare des sciences. Elle doit désormais consulter dans une résidence aménagée par les autorités et baptisée lieu d'inspiration, non loin de son village de Petrić, dans un lieu isolé, à Rupić. Elle y est conduite chaque jour en voiture et un personnel composé d'une dizaine de personnes s'occupe d'elle et gère l'ordre des visites. Les consultations sont soumises à une taxe qui compense largement les dépenses effectuées par le gouvernement. D'autant que les dons surnaturels de Baba Vanga lui attirent une clientèle richissime venue du monde entier, d'Europe de l'Ouest et d'outre-Atlantique. Les séances sont d'ailleurs facturées 6 fois plus cher aux visiteurs étrangers. La voyante est salariée par le gouvernement en tant que chargée de recherche et devient ainsi la prophétesse officielle du régime communiste en Bulgarie. Paru en 1970, le livre fantastique Recherche parapsychique en URSS, éditeur Robert Laffont, consacre un chapitre à Baba Vanga. Les auteurs américains, Sheila Ostrander et Lynn Schrader, ont rencontré Georgi Lozenov, le fondateur de l'Institut de suggestologie, qui a consacré l'essentiel de sa carrière à étudier les dons de la Pythie de Petrić. Le médecin, pionnier de la parapsychologie en Bulgarie, est convaincu que la clairvoyante est télépathe et puise ses informations dans l'esprit de ses consultants. Pour autant, il peine à expliquer sa capacité à prédire des événements à venir, prédictions recueillies dans les comptes rendus des séances, qui représentent des dizaines de milliers de pages. Les gens portent-ils en eux des traces de leur destin? L'histoire de l'avenir s'inscrit-elle sur un autre plan? S'interroge-t-il. En revanche, quand les auteurs lui demandent si Baba Vanga fait des prédictions générales sur l'avenir du monde, bouleversements politiques ou catastrophes naturelles, Georgi Lozenov est formel, Vanga ne fait aucune prédiction de caractère politique. Elle s'y refuse. Elle ne veut s'intéresser qu'aux problèmes personnels. Alors, d'où viennent ces prédictions spectaculaires reprises un peu partout sur Internet et dans les tabloïds? Il semble qu'elles aient été faites plus tardivement, après l'effondrement du bloc communiste. À partir de cette période, la voyante a lié un engagement de plus en plus visible avec la politique, souligne Galia Valchinova, dans son essai Vanga, la Pythie bulgare, idées et usages de l'Antiquité en Bulgarie socialiste. Ces prophéties sont reprises dans la presse à grand tirage et l'admiration qu'elles suscitent vire au culte religieux. Le New York Times, qui s'est rendu à Rupić en 1995, un an avant sa mort, rend compte de cette évolution. La voyante est désormais adorée comme une sainte et de nombreux disciples militent pour qu'elle soit canonisée en bonne et due forme par l'Église orthodoxe, qui voit d'un mauvais œil cette vénération, car elle assimile la voyance à la sorcellerie. Mais l'engouement est tel que le clergé a accepté, bon gré mal gré,
de consacrer une église dédiée de son vivant à Baba Vanga et financée par les cotisations des pèlerins. Toutefois, relève le New York Times, quelques habitants de Rupit ne partagent pas cet enthousiasme pour la vieille dame aveugle. Les gens d'ici ne la croient pas, dit une paysanne, elle raconte à ses visiteurs ce qu'ils veulent entendre. Elle est surtout motivée par l'argent. Quant à ses prophéties sur l'avenir du monde, elles ne sont pas toutes d'une précision confondante. Ainsi, elle a annoncé que la finale de la Coupe du monde de football en 1994 opposerait deux équipes dont le nom commence par B. Ce fut Brésil-Italie. Qu'en est-il des prophéties qui circulent actuellement annonçant une grande guerre musulmane, l'installation d'un califat avec Rome pour capitale, etc. Ou bien de cette phrase évoquant deux frères américains attaqués par des oiseaux d'acier faisant jaillir le sang des innocents, censés décrire les attaques du 11 septembre? Ou encore de sa prophétie sur l'élection du premier président noir des États-Unis, qui serait aussi le dernier? Bien peu de choses, elles ne figurent pas dans les comptes rendus des séances retranscrits soigneusement par les scientifiques de l'Institut de suggestibilité et proviennent de sources douteuses. De plus, Baba Vanga, quand elle prophétisait en transe, s'exprimait dans un idiome presque incompréhensible, propice à toutes les interprétations et à tous les détournements. Enfin, on remarque que ces prédictions sont dévoilées après que les événements se soient déroulés, et l'on n'a toujours pas vu la couleur d'autres prophéties, comme cette guerre nucléaire, qui aurait dû détruire la planète entre 2010 et 2016. Et heureusement. Merci pour regarder cette vidéo. N'oublie pas de faire abonner la chaîne pour voir les nouveaux vidéos.